Bonsoir, Bonsoir à tous. Moi, c'est Dani. moi c'est Hélène. Nous allons vous raconter des histoires. Alors, on vous prévient, c'est des histoires pas très drôles, mais qui, nous l'espérons, grâce à vous, et puis grâce à nous aussi, ne se reproduiront plus dans l'avenir. On commence par la tienne, Hélène? Oui. Au grand voisin cet été? J'y suis allée cet été avec ma fille Nina qui a 21 ans. Vous avez entendu parler de ce lieu éphémère qui est situé sur l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. C'est un lieu très grand où on trouve plein d'associations, des artistes en résidence, on y trouve des jeunes, des vieux, des familles, enfin bref, plein de gens très différents. Et j'étais dans l'espace café avec ma fille. J'étais en train de discuter avec un artiste peintre que je ne connaissais pas 5 minutes avant. Et puis tout d'un coup, j'ai vu ma fille qui était assise à une table, seule, avec son coca. Elle regardait des jeunes gens de son âge qui rigolaient dans la file d'attente du bar. Elle s'était assise à l'écart, volontairement, peut-être intimidée. À l'écart parce que dans ces lieux de mixité sociale, de vivre ensemble, elle n'a pas trouvé sa place. Elle n'y trouve pas sa place parce que se retrouver dans un bar avec des copains, eh bien Nina, elle ne sait pas ce que c'est. Comme Julien, comme Agathe, comme Alexandra, comme tous les autres. En dehors des activités organisées, ils n'ont pas de lieu pour se retrouver entre eux. Et dès que l'activité est terminée, ils rentrent chez eux. Donc ça, voilà, on trouve que c'est pas normal. Parce qu'on ne vous a pas dit, mais nos fils, nos enfants, nos filles ont un handicap mental. Ah oui, c'est vrai, vous voyez, je l'avais oublié. Chaque fois, j'oublie de dire, nos enfants, effectivement, ils ont un handicap mental. Bien sûr, vous nous direz que les cafés, les boîtes de nuit leur sont ouverts. Oui, on ne va pas le rejeter, certes, mais en pratique, ils y sont tolérés plus qu'acceptés. Surtout s'ils sont plusieurs. 1, ça va, 2, ça passe, 3, ça commence à coincer. Et puis, c'est une chose de ne pas se sentir rejeté, et c'en est une autre de se sentir à sa place, au milieu des autres. D'ailleurs, ça me rappelle ce fameux barbecue avec ta fille Tiffaine où tu étais invitée. Oui, ça, je ne suis pas prête de l'oublier. Il y a quelques années, j'ai été invitée avec ma fille Tiffaine à un barbecue. Viens avec elle, m'a-t-on dit, tu verras, il y a plein d'ados. Elle va s'amuser, ça va être génial. J'y suis allée. Les ados sont arrivés sur le tard, ils ont traversé le jardin, puis ils se sont installés loin, en cercle, loin des adultes, des ados, quoi. Ma fille était près de moi. Elle a attendu, elle les regardait longuement, puis d'un seul coup, elle s'est levée, d'un seul coup, elle s'est précipitée sur une assiette de chips, elle est partie les rejoindre. Mais ils n'ont pas ouvert le cercle. Elle est restée assise derrière l'un d'eux, en tailleur, dans sa jolie petite robe blanche, je m'en rappellerai toujours. Elle a attendu, elle s'est levée, elle est revenue vers moi. Personne n'avait rien remarqué, et c'est vrai que finalement, c'est pas si grave que ça, ce qui s'est passé. Mais moi, ce jour-là, je me suis dit, je ne vivrai plus jamais ça, je ne lui infligerai plus jamais ça, je ne m'infligerai plus jamais ça. Alors vous pensez peut-être que ce sont des situations exceptionnelles, mais combien de fois avec Hélène et les parents qui sont ici, avons-nous entendu le problème, c'est la socialisation. Quand il voit son frère, sa sœur sortir le soir, lui, il reste avec nous. Combien de fois, quand on part, on est invité, elle me dit « Est-ce que je vais me faire des amis ?» Tenez, la semaine dernière, nous avons reçu un message sur Facebook d'une maman qui nous dit « J'ai un fils déficient intellectuel qui souffre de ne pas avoir de copains en dehors de l'IMPRO. J'ai appris que vous organisiez des fêtes, que vous vouliez ouvrir un café. Bravo, super idée. Comment vous rejoindre ?» Parce que voilà, on a décidé de le créer, ce lieu où nos enfants, nos jeunes, qui sont de jeunes adultes, se retrouveraient entre copains, comme tous les jeunes de leur âge. Un lieu qui serait ouvert à tous aussi. Et puis à quoi on a pensé? Évidemment, on a pensé à un café, comme ces cafés solidaires qui fleurissent un peu partout en France, à Paris et en France d'ailleurs. Et d'abord, on lui a trouvé un nom, En Dynamique Café. Bon, c'était facile, notre association s'appelle En Dynamique. D'ailleurs, c'est une association ouverte à tous, à vous, à tous ceux qui veulent que ça bouge. D'ailleurs, c'est en voyant nos enfants bouger,
en les voyant danser que l'idée de cette association est née. Car nos projets ont tous en commun les copains, la fête, le partage, l'amitié, bref, tous les bons côtés de la vie. Mais le En Dynamique Café, c'est aussi un concept original, l'inclusion en sens inverse. Ah, je vois que ça demande une petite explication. Dany ? Oui. Alors l'inclusion en sens inverse, c'est quoi? Vous avez entendu parler de la société inclusive, on en parle beaucoup. On est passé de l'intégration à l'inclusion. Il paraît que ça change tout. Mais en tout cas, il y a une chose qui ne change pas, c'est que les personnes handicapées, en situation de handicap mental, ça aussi ça a changé, sont toujours accueillies. Elles ne sont jamais accueillantes. Ces personnes-là attendent tout des valides, des personnes valides. C'est elles qui vont les accueillir. Alors justement, nous, on a décidé de prendre le chemin inverse, parce que pour nous, c'est pas ça une société inclusive. Et oui, la nouveauté, c'est que dans notre En Dynamique Café, ce seront nos jeunes qui accueilleront les autres, et pas le contraire. C'est ça, l'inclusion en sens inverse. Et juste une toute petite dernière chose. On se dit que si des jeunes non handicapés se retrouvent avec des jeunes handicapés, ne serait-ce que le temps d'un café ou d'un coca, eh bien ces jeunes-là, ils font vraiment un pas, eux, vers une société vraiment inclusive. Et ça, on y croit. Merci. Merci à vous. Merci. Super. Et notre slogan, c'est la différence donne des couleurs à la vie. Pensez-y.